Je n'oublierai jamais ce soir d'automne à Paris. Ou sous la pluie battante des rues pavées. Arthur m'a murmuré « Je t'aime » pour la première fois. Mais avec une ombre dans les yeux qui trahissait déjà le mensonge. Mon cœur. Ce traître s'est embrasé d'un feu qui consumait tout. Ignorant que cet amour naissant était bâti sur les ruines de ma famille. Sur l'argent volé à ceux qui m'avaient tout donné. Et quand le testament de mon père a été révélé. Comme un coup de poignard dans le dos. J'ai compris que notre histoire n'était pas un roman d'amour. Mais une tragédie où la passion se muait en trahison. Forçant des choix qui brisaient l'âme. Je m'appelle Samuel. Et tout a commencé dans les rues animées de Montmartre. Où l'air portait encore l'odeur des croissants frais et des rêves inachevés. J'avais 28 ans. Héritier d'une famille bourgeoise parisienne. Avec un père avocat respecté et une mère qui gérait notre vignoble en Provence avec une main de fer enveloppée de velours. Ma vie était tracée, études à la Sorbonne. Un poste dans le cabinet familial. Et un mariage arrangé avec une fille de bonne famille pour perpétuer la lignée. Mais au fond de moi. Un vide hurlait. Un secret que je n'osais avouer. Même dans les miroirs solitaires de mon appartement haussmannien. C'est là que j'ai rencontré Arthur. Il était artiste peintre. Avec des cheveux blonds en bataille et des yeux verts qui capturaient la lumière comme les toiles impressionnistes qu'il admirait tant. Il exposait ses œuvres dans une petite galerie rue des Abbesses. Et je suis entré par hasard. Fuyant une dispute avec mon père sur mon avenir. Arthur m'a souri. Un sourire qui illuminait la pièce plus que les spots accrochés au mur. Vos yeux disent que vous cherchez plus qu'une peinture. M'a-t-il dit. Sa voix douce comme un accent du sud. Peut-être de Marseille où il avait grandi. Nous avons parlé des heures. De monnaie. De la vie. Et de ce sentiment d'être étranger dans son propre monde. Dès ce soir-là. Je l'ai invité à dîner au Café de Flore. Ce lieu mythique où les intellectuels se perdaient en débats passionnés. Arthur riait de mes anecdotes familiales. Mais ses questions sur ma fortune étaient subtiles. Presque innocentes. Tu vis comme un prince. Samuel. Comment fais-tu pour ne pas te sentir prisonnier? Je haussai les épaules. Ignorant que ces mots plantaient les graines de notre destin. Notre premier baiser a eu lieu sous les lumières tamisées d'un bar jazz. Un baiser volé qui m'a fait trembler jusqu'à l'âme. Pour la première fois. Je me sentais vivant. Aimé pour qui j'étais. Pas pour le nom que je portais. Mais les secrets commençaient déjà à s'insinuer. Arthur vivait dans un atelier minuscule à Belleville. Entouré de toiles inachevées et de factures impayées. Il me confiait ses rêves de grande exposition. De voyage en Italie pour étudier les maîtres. Sans réfléchir. J'ai commencé à l'aider, un chèque pour du matériel d'art. Une réservation dans un hôtel chic pour un week-end à Deauville. L'argent venait de mon compte personnel. Mais en réalité, c'était l'héritage familial qui coulait entre mes doigts. Mon père, Henri, gérait tout avec une précision militaire, il n'aurait jamais approuvé. L'argent est pour l'avenir. Pas pour les caprices. Me répétait-il souvent. Arthur acceptait ses cadeaux avec une gratitude qui me faisait fondre. Tu es mon mécène. Mon amour. Murmurait-il en m'enlaçant. Nos nuits étaient des parenthèses enchantées. Des promenades le long de la Seine où nous parlions d'un futur ensemble. Loin des conventions. Mais des doutes naissaient, pourquoi Arthur évitait-il toujours de me présenter ses amis? Pourquoi ses appels nocturnes semblaient-ils chargés d'une urgence cachée? Je balayais ces questions. Aveuglé par l'amour. Un jour, lors d'un déjeuner en terrasse place des Vosges, Arthur m'a avoué son passé, un enfance difficile. Un père absent. Une mère qui luttait contre la maladie. J'ai dû me débrouiller seul.
Samuel. Toi. Tu as tout. Ces mots m'ont poignardé. Mais ils m'ont aussi poussé à en faire plus. J'ai puisé dans les fonds familiaux, falsifiant des justificatifs pour des investissements artistiques. C'était le début de la spirale. Mon père remarqua les anomalies lors d'un contrôle des comptes. Samuel? Qu'est-ce que tu fabriques? M'a-t-il interrogé. Son regard perçant comme un scalpel. J'ai menti, prétextant des dépenses pour des études complémentaires. Arthur, de son côté, s'épanouissait. Ses toiles se vendaient mieux, grâce à des contacts que je lui avais fournis via le réseau familial. Nous voyagions un week-end à Nice, où nous marchions sur la promenade des Anglais, main dans la main, défiant les regards. Mais sous cette idylle, une tension montait. Arthur devenait exigeant, réclamant plus pour une exposition à venir. C'est pour nous. Pour notre avenir, disait-il. Je cédais, terrifié à l'idée de le perdre. Puis vint la première fissure. Lors d'une soirée chez des amis communs, j'ai surpris Arthur en conversation animée avec un homme plus âgé. Un galeriste influent. Leur rire complice. Leur regard trop intime. Jaloux? Je l'ai confronté plus tard. C'est juste du networking. Samuel. Ne sois pas paranoïaque. Mais ses yeux fuyaient les miens. Cette nuit-là, notre étreinte fut froide, chargée de non-dits. Mon père, sentant mon trouble, m'invita à un dîner familial au Ritz. Tu sembles distrait, fils. Est-ce une femme? J'ai ri jaune, incapable d'avouer la vérité. La société parisienne, avec ses codes rigides, n'était pas prête pour un amour comme le nôtre. Non, père. Juste le stress. Mais il insista, souviens-toi. La famille passe avant tout. Ces mots résonnaient comme un avertissement. Arthur, quant à lui, pressé pour plus d'engagement. Quitte tout. Viens vivre avec moi. Mais comment? Ma vie était enchaînée à l'héritage. Je promis, tout en sachant que c'était un mensonge. Les cadeaux continuaient, une montre Rolex. Un atelier plus grand. L'argent familial fondait. Et avec lui, ma conscience. Un soir, après une dispute où Arthur m'accusa d'être trop attaché à ma fortune, je rentrai chez moi pour trouver un message de mon père, viens immédiatement. Nous devons parler des comptes. Mon cœur s'arrêta. La vérité approchait. Inexorable comme la marée. Le bureau de mon père, dans notre hôtel particulier du Marais, était une forteresse de livres anciens et de secrets bien gardés. Assis derrière son imposant bureau en acajou, il me fixait avec une intensité qui me rappelait les audiences au tribunal. Samuel? Les chiffres ne mentent pas. Des milliers d'euros disparus. Justifiés par des factures fantômes. Explique-toi. Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame. Je m'effondrais dans le fauteuil, les mains tremblantes. C'est pour un ami. Père. Un investissement. Mais il secoua la tête, sortant un dossier rempli de relevés bancaires. Un ami? Ou quelque chose de plus? J'ai engagé un détective. Samuel. Je sais pour Arthur. Le monde s'écroula autour de moi. Comment?
Des photos, des rapports, nos dîners, nos voyages. Tu utilises l'argent de la famille pour entretenir un amant? Le mot claqua comme un fouet. Chargé de dégoût. Je protestai. Les larmes aux yeux. Ce n'est pas comme ça. Père. Je l'aime. Il se leva. Rouge de colère. L'amour? Dans notre monde? L'amour est un luxe que l'on paie cher. Mais pas avec l'héritage de tes ancêtres. Ta mère et moi avons sacrifié pour toi. Et toi? Tu dilapides tout pour un artiste bohème? Ces mots me transpercèrent. Il évoqua le scandale potentiel. La réputation familiale. Pense à ta sœur. À l'entreprise. Je rentrai chez moi. Anéanti. Arthur m'attendait. Anxieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui racontai tout. Espérant son soutien. Mais son visage pâlit. Ton père sait? Mon Dieu. Samuel? Qu'as-tu fait? Au lieu de me réconforter. Il paniqua. Si ça sort. Ma carrière est fichue. Les galeries sont conservatrices. Ces priorités me blessèrent. Et nous, demandai-je. Il hésita, nous. On trouvera une solution. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges. Mon père me coupa les vivres. Me forçant à un ultimatum, rompre avec Arthur ou perdre l'héritage. Le testament est clair. Samuel. Tout ira à ta sœur si tu déshonores la famille. Je n'avais jamais vu ce document. Mais ces mots pesaient comme une sentence. Arthur. De son côté. Se montrait distant. Ses appels se raréfiaient. Prétextant du travail. Je le surpris un soir au téléphone, oui. Chérie. Je gère. Bientôt. Tout sera réglé. Chérie? Mon sang se glaça. Était-ce une erreur? Je raccrochai sans bruit. Le doute me rongeant. Pour apaiser mon père. Je mentis à Arthur, on doit se séparer temporairement. Il pleura. Me serra dans ses bras. Ne me laisse pas. Samuel. J'ai besoin de toi. Besoin. Pas amour? Les mots me hantèrent. Pourtant. Je continuais à l'aider en secret. Vendant des bijoux familiaux pour lui envoyer de l'argent. Une invitation arriva, l'exposition d'Arthur à la Galerie Lafayette. J'y allai. Incognito. Le cœur battant. Il brillait. Entouré d'admirateurs. Parmi eux. L'homme du soir précédent. Un riche collectionneur nommé Julien. Leurs gestes intimes, une main sur l'épaule. Un rire complice. La jalousie m'aveugla. Je confrontai Arthur dans l'arrière-salle. Qui est-il? Il blêmit. Juste un ami. Mais la vérité éclata, Julien était son ex. Et Arthur l'avait recontacté pour du soutien financier. Tu m'as abandonné. Samuel. Avec ton père qui menace. Hurla-t-il. Abandonné? J'avais tout risqué pour lui. Tu m'utilises. C'est ça? Criai-je. Il n'y a. Mais ses yeux le trahissaient. Nous nous disputâmes violemment. Des mots comme des poignards, trahison. Manipulation. Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues de Paris sous la lune froide. Mon téléphone sonna, ma mère. Ton père est malade. Samuel.
viens vite. À l'hôpital Cochin. Je le trouvais pâle. Branché à des machines. Un infarctus. Causé par le stress. C'est ta faute? Murmura ma sœur. Les yeux emplis de reproches. Assis à son chevet. Je promis, je vais arranger tout. Père. Mais intérieurement, je bouillonnais. Arthur m'appela. Suppliant. Pardonne-moi. Julien. C'était une erreur. Je raccrochai. Déchiré. Les semaines passèrent dans un brouillard. Mon père se remit lentement. Mais il insista pour réviser le testament. Pour te protéger de toi-même. Dit-il. J'appris alors le contenu, si je persistais dans des relations indignes. Tout irait à des œuvres de charité. Sauf une petite rente. Arthur réapparut. Repentant. Je t'aime vraiment. Samuel. Oublions le passé. Nous nous réconciliâmes dans un café de Saint-Germain. Nos mains entrelacées. Mais le doute persistait. Était-ce l'amour ou l'intérêt? Un soir, en fouillant son atelier, je trouvai des lettres, des demandes d'argent à Julien. Datées d'avant notre rencontre. Mon monde s'effondra. Arthur m'avait approché sciemment. Sachant qui j'étais, la trahison me submergea. Je le confrontai, c'était un plan? Il pleura, non. Au début. Peut-être. Mais je suis tombé amoureux. Ses explications sonnaient faux. Blessé. Je partis, jurant de ne plus le revoir. Pourtant, l'amour ne s'efface pas si facilement. Des nuits d'insomnie. Des souvenirs qui hantaient. Ma famille pressait pour un mariage arrangé. C'est le moment de te ranger, disait ma mère. La crise culmina lors d'un dîner familial en Provence. Dans notre villa entourée de vignes dorées par le soleil couchant. Mon père, encore faible, annonça, le notaire vient demain pour le Nouveau Testament. Samuel, c'est ta dernière chance. Ses yeux imploraient, mais aussi condamnaient. Ma sœur, Élise, me prit à part, pense à nous. Ton choix nous détruit tous. Je hochai la tête, feignant l'accord. Mais intérieurement, je bouillonnais. Arthur m'avait envoyé un message, rencontrons-nous. J'ai des explications. Contre toute raison. J'acceptai. Nous nous retrouvâmes au jardin du Luxembourg. Sous les arbres centenaires témoins de tant d'amour secret. Arthur arriva. Les traits tirés. Samuel, écoute-moi. Mon passé est compliqué. Julien m'a aidé avant toi. Mais c'est toi que j'aime. Il sortit une lettre, une confession de Julien. Affirmant que c'était lui qui avait insisté. Je n'ai pas voulu te blesser. Ses larmes semblaient sincères. Touché, je l'embrassai. Le pardon naissant comme une aube fragile. Mais le destin frappa. En rentrant, je trouvai mon père effondré, il avait reçu un appel anonyme. Avec des preuves de mes transferts d'argent. Tu continues? Après tout, hurla-t-il. L'infarctus récidiva. Plus grave. À l'hôpital de Marseille. Les médecins étaient pessimistes. Assis dans la salle d'attente. Je confessai tout à ma mère. Je l'aime, maman. C'est plus fort que moi. Elle pleura, mais pourquoi lui?
Il te ruine. Ces mots éveillèrent un doute nouveau. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une dépendance toxique? Arthur vint à l'hôpital. Discret. Je suis là pour toi. Mais ma sœur l'aperçut et explosa, c'est lui. Le parasite. Une scène affreuse s'ensuivit. Avec des accusations volantes. Arthur partit. Humilié. Mon père survécut. Mais affaibli. Il me fit jurer, rond. Ou perd tout. Le notaire arriva avec le testament révisé, clause claire contre, union non traditionnelle. C'était une condamnation. Déchiré. J'appelai Arthur pour une ultime rencontre au Pont des Arts. Où les amoureux accrochent des cadenas. On ne peut plus continuer. Dis-je. La voix brisée. Il protesta, ne laisse pas ta famille nous détruire. Mais je voyais maintenant les manipulations, ses demandes constantes. Ses liens avec Julien. Pourtant. Un twist inattendu, en fouillant mes mails. Je découvris que l'appel anonyme venait de Julien. Jaloux. Arthur était innocent? Je le confrontai. Il admit, Julien est obsédé. Il veut me récupérer. La vérité émergea, Arthur avait fui Julien. Un amant abusif. Et m'avait rencontré par hasard. Mais la peur l'avait poussé à mentir. Soulagé. Mais méfiant. Je proposai, prouve-le. Renonce à l'argent. Vivons simplement. Il hésita. Puis accepta, pour toi. Oui. Ma famille. Apprenant cela. Réagit violemment. Mon père, c'est une farce. Il te manipule. Une dispute familiale éclata. Révélant des secrets enfouis, mon oncle avait eu une histoire similaire. Caché par honte. Ému. Je défendis Arthur, l'amour n'est pas un crime. Mais mon père resta inflexible. Choisis, lui ou nous. Le choix me tortura. Des nuits à arpenter Paris. Des souvenirs d'Arthur, ses rires. Ses caresses tendres. Mais aussi les mensonges. Les doutes. Finalement. Je décidai, affronter la famille. Lors d'un conseil de famille. J'annonçai, je l'aime. Et je pars. Mon père pâlit, tu perds tout. Je signai la renonciation. Le cœur lourd. Arthur m'attendait à la gare de Lyon. Pour un train vers le sud. On recommence à zéro. Dit-il. Mais en route? Un appel, mon père hospitalisé à nouveau. Coupable. Je descendis. À l'hôpital. Surprise, mon père. Larmes aux yeux. J'ai eu tort. Fils. La vie est trop courte pour la haine. Il avait révisé le testament. Acceptant mon choix. Mais prouve que c'est vrai amour. Arthur vint. Et pour la première fois. Ils se parlèrent. Tension. Mais un début de compréhension. La réconciliation fut fragile. Comme un ver fêlé sous la pression. Mon père invita Arthur à dîner. Un geste inattendu dans notre villa provençale. La table était dressée avec des vins du domaine. Des plats typiques, bouillabaisse. Fromages affinés. Arthur arriva nerveux. Serrant ma main sous la table. Alors? Jeune homme. Parlez-moi de votre art. Commença mon père. Son ton neutre mais scrutateur. Arthur répondit avec passion. Décrivant ses inspirations, les lumières de la Côte d'Azur. Les émotions humaines.
Ma mère écoutait. Intriguée. Élise. Sceptique. Posa des questions pointues. Comment comptez-vous vivre sans l'argent de Samuel? Arthur rougit. Je vends mes toiles. Et j'enseigne. Nous nous débrouillerons. Mon père hocha la tête. L'amour vrai se mesure à l'adversité. La soirée se passa sans incident. Mais sous une tension palpable. Pourtant, les ombres persistaient. Julien réapparut. Envoyant des messages menaçants à Arthur, « Tu me reviendras. » Paniqué. Arthur me montra tout. Il sait pour ton héritage. Il veut nous détruire. Nous portâmes plainte à la police. Mais Julien influe. S'en sortit avec un avertissement. Cela raviva mes doutes. Arthur avait-il vraiment coupé les ponts? Une nuit. Je le surpris en train d'effacer des messages. C'est rien, dit-il. Mais je vis le nom, Julien. La dispute éclata. Tu mens encore. Il avoua, il m'a contacté pour s'excuser. J'ai refusé. Blessé. Je partis chez mes parents. Là, mon père me confia, j'ai enquêté sur Arthur. Son passé est trouble, dettes. Relations instables. Des documents montraient des prénoms remboursés. Des ex-amants furieux. Il t'utilise. Samuel. Dévasté. Je confrontai Arthur. Il pleura, c'est vrai. J'ai eu des erreurs. Mais avec toi, c'est différent. Ces mots sonnaient sincères. Mais le poison du doute s'insinuait. Nous décidâmes d'une pause. Pour réfléchir. Pendant ce temps, ma famille pressait, reviens à la raison. Élise introduisit une amie. Mais je refusai. Seul dans Paris. Je me perdais dans les musées. Contemplant des toiles qui me rappelaient Arthur. Un jour, un appel, Arthur hospitalisé après un accident. Paniqué. J'accourus à l'hôpital Bichat. Il avait glissé dans son atelier. Fracture au bras. Julien m'a poussé lors d'une altercation. Murmura-t-il. La police enquêta. Arrêtant Julien pour agression. À son chevet. Arthur confessa tout, Julien m'a forcé à des dettes. J'ai approché des gens riches pour survivre. Mais toi, Samuel? C'était réel dès le premier regard. Ses larmes lavèrent mes doutes. Je l'embrassai tendrement, je te crois. Ma famille, apprenant l'agression, changea de regard. Mon père, peut-être ai-je jugé trop vite. Ils invitèrent Arthur à se remettre en Provence. Là, dans les vignes, notre amour renaquit. Promenade main dans la main. Discussion profonde. Arthur peignit un portrait de moi, capturant mon âme. C'est pour toi, mon amour, dit-il. Mais le testament planait. Mon père annonça, je le modifie. Tu auras ta part. Mais avec condition, prouvez votre engagement. Nous acceptâmes. Un soir, sous les étoiles, Arthur me demanda, épouse-moi. Quand la loi le permettra. Ému, j'acceptai. En France, le mariage pour tous était une réalité. Mais pour nous, c'était un symbole. Pourtant, un dernier twist, Julien, libéré sous caution, envoya une lettre anonyme à mon père, avec des preuves falsifiées d'infidélité d'Arthur. Furieux, mon père convoqua, c'est fini.
Je défendis Arthur, c'est un mensonge. Une enquête révéla la supercherie. Julien fut arrêté définitivement. Soulagé. Nous célébrâmes. Mon père. Finalement. Bénis notre union, l'amour gagne. Fils. Les mois suivants furent une renaissance. Arthur et moi emménageâmes dans un appartement modeste à Montparnasse. Loin du luxe, mais riche d'authenticité. Il exposa ses toiles avec succès. Sans mon aide financière. C'est grâce à toi. Ton soutien moral. Me dit-il. Nos journées étaient simples, café au matin. Promenade au crépuscule. Débat passionné sur la vie. Ma famille s'adoucit. Mon père invita Arthur à des dîners. Apprenant à l'apprécier. Tu as du talent. Jeune homme. Admire-il. Ma mère lui offrit des recettes provençales. Un geste d'inclusion. Élise devint une amie. Organisant des sorties. Mais les cicatrices restaient. Des nuits. Je me réveillais en sueur. Hanté par les trahisons passées. Arthur me serrait, nous sommes plus forts maintenant. Notre amour, forgé dans le feu, était indestructible. Un an plus tard, nous nous mariâmes civilement à la mairie du 6e arrondissement. Entourés de famille et amis. Mon père porta un toast à l'amour qui défie les conventions. J'ai appris de toi. Samuel. Arthur. Ému. Murmura, merci d'avoir cru en nous. Le testament fut révisé définitivement, égalité pour tous les enfants. Sans clause discriminatoire. C'est ma façon de me racheter, dit mon père. Notre vie continua. Avec des hauts et des bas. Arthur affronta une période de doute artistique. Mais je le soutins. Ensemble, nous voyageâmes en Italie, réalisant ses rêves. À Florence, face au David de Michel-Ange. Il me dit, comme cette statue. Notre amour est éternel. Sculpté dans la pierre des épreuves. Pourtant, la société n'était pas toujours clémente. Des regards hostiles. Des murmures. Mais nous les ignorions. Fiers de notre histoire. Un jour, Arthur reçut une offre pour exposer à New York. Viens avec moi. Proposa-t-il. J'hésitais, ma carrière à Paris. Mais l'amour l'emporta. Nous partîmes. Un nouveau chapitre. De retour en France. Nous adoptâmes un mode de vie engagé, soutien à des associations LGBT. Témoignage pour inspirer d'autres. Notre histoire montre que l'amour triomphe. Malgré les ombres, disions-nous. Mon père. Âgé. Nous légua le vignoble. Gérez-le ensemble. Arthur y apporta sa touche artistique, étiquette peinte à la main. Au final, notre tragédie s'était muée en conte humaniste. Les trahisons. Les doutes. Les choix douloureux avaient forgé une union profonde. Je regardais Arthur, peignant sous le soleil provençal. Et je savais, l'amour vrai, même né dans le luxe et condamné par un testament, pouvait renaître en pureté. Ainsi se termine notre histoire. Non pas dans la douleur, mais dans l'espoir. Paris, avec ses lumières éternelles, nous rappelait que même dans l'ombre, la passion française trouve sa voie vers la lumière.